Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Je suis ivoirien et je vis en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kanguka grâce à une sœur à moi. Quand elle m'a donné Kanguka, j'étais malade. Je ne savais pas ce que j'avais, mais j'avais beaucoup de maux. Au niveau du cœur, l'hypertension, au niveau du ventre, l'estomac, je faisais une anémie. En fait, il y avait beaucoup de maladies en moi et je souffrais. C'est en ce moment qu'elle m'a dit d'aller et de cliquer pour trouver Kanguka. Et la première fois que j'ai écouté cette émission, c'était un samedi. J'ai été immédiatement localisé par tous mes maux. Quand j'ai écouté les témoignages et après la prière, franchement, j'étais comme soulagé. Je me disais, mais mes problèmes sont résolus. Parce que des gens qui étaient atteints du sida, des gens qui avaient des hépatites, des gens même qui avaient des cancers à la phase terminale ont été guéris. Grâce à cette émission, Jésus a guéri ces personnes. J'étais soulagé. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit, mais c'est que je n'ai plus de problème. Et à partir de cet instant, j'ai pris Kanguka à bras le corps. Chaque jour que Dieu fait, j'écoute les témoignages, les enseignements. Quand j'ai écouté la première fois les enseignements, j'étais franchement dit, mais il avait une simplicité d'expliquer les choses. Et là, franchement, j'étais libéré. J'avais mis ma foi à la première écoute de Kanguka, j'avais mis ma foi, une foi sincère. J'ai dit, mais je n'ai plus de problème. Mon problème a trouvé solution. Mes maladies ont trouvé la solution. Et je me suis accroché. J'ai écouté. J'ai été localisé. C'est grâce à ces prières, franchement, j'ai été délivré de tous ces maux. Au niveau de l'estomac, la tension artérielle, toutes ces maladies, j'ai été guéri, j'ai été visité. L'hémorroïde, quand je partais à la selle, le sang coulait comme si c'était un robinet cassé. Mais à chaque prière pour la guérison des malades, à chaque prière, j'ai été localisé, j'ai été ciblé. Et immédiatement, j'ai été libéré. Au début, quand j'écoutais, je crachais beaucoup. Franchement, je crachais beaucoup. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je crachais. Je baillais, les bâillements à la main, c'est pas la peine. Je baillais. Car c'était ma délivrance. Franchement, je viens rendre ce témoignage aujourd'hui. J'aurais dû rendre témoignage depuis, je voulais attendre. Mais au fur et à mesure, je vois qu'il y a des maladies que je ne ressens plus. Au niveau de la thyroïde, j'ai fait des examens de sang où le taux que les gens ont mesuré était élevé. Une prière de samedi, j'ai été localisé et immédiatement, je suis allé refaire les examens et les taux sont redevenus normaux. Au niveau de la tension artérielle, ma tension est redevenue normale. Au niveau de l'estomac, quand je buvais même simple de l'eau, mon ventre gonflait, mais maintenant, je peux pratiquement tout manger. L'ulcère, là même, on n'en parle pas. Quand j'ai fini de manger, je ne pouvais plus bouger. Mais aujourd'hui, grâce à cette émission, franchement, il y a Dieu dans Kanguka. Et là, je n'ai plus d'ulcère. Les brûlures d'estomac, je n'ai plus ça. Au niveau du cœur, j'ai été diagnostiqué d'une maladie. Les médecins ont dit que je pouvais mourir à n'importe quel moment, mort subite. Mais aujourd'hui, mon cœur bat normalement. Je n'ai plus les palpitations. L'anémie a disparu. Franchement, je ne sais quoi dire. Je voulais encore dire que au niveau financier, j'étais accablé de dettes. Je suis fonctionnaire. 25 ans de service, je n'ai aucune réalisation. Au contraire, c'est des dettes. En l'année passée, il y a eu une prière de samedi où Christ a dit qu'il y a des gens, tout est bloqué dans leur vie. Ils font telle chose, ça ne marche pas. Mais qu'aujourd'hui, ils sont libérés. Le chemin est ouvert. J'ai saisi ce chemin.
que le chemin est tracé pour ces personnes. J'ai saisi. Et jusqu'à en fin d'année de 2023, j'ai entendu un témoignage, un monsieur qui avait saisi comme moi et qui a rendu témoignage pour dire qu'il n'avait plus de soucis financiers. J'ai dit j'allais être la deuxième personne à rendre témoignage. Franchement, je n'avais plus de dettes. C'est moi qui demandais crédit partout. Mais aujourd'hui, mes dettes ont été remboursées. Je peux voir mon salaire. Je vais me relancer pour les années qui me restent à faire avant d'aller à la retraite, préparer l'avenir de mes enfants. Aujourd'hui, ma situation financière, les usuriers qui étaient sur mon bulletin, et tous, ils sont partis. Et aujourd'hui, je suis libéré. Je veux rendre ce témoignage parce que, franchement, aujourd'hui, grâce à Kanguka, j'ai la solution à tous mes problèmes. J'exhorte tout le monde autour de moi à écouter. J'ai été heureux de partager ce témoignage. Que Christ soit béni. Que son ministère soit béni. Que sa femme, ses enfants soient bénis. Que tous ses collaborateurs, ceux qui le soutiennent, qu'ils soient bénis. J'ai été heureux de partager mon témoignage. Je vous remercie. Shalom. Shalom. Je viens témoigner du miracle de Jésus-Christ sur moi. Le Seigneur Jésus-Christ est vraiment vivant. Il est avec nous. Tous les jours, je l'ai constaté. Ce qu'il vient de faire sur moi est très miraculeux. Voilà, je connais Kanguka depuis 2019. Et depuis que je connais Kanguka, je n'ai jamais arrêté. Tous les jours, je suis les enseignements. Chaque matin et tous les samedis. Je pense que je peux dire que je prie beaucoup. Je lis beaucoup la Bible. Alors, le tout premier témoignage, c'est que j'ai été atteint d'un cancer de la prostate avec métastase depuis 2018. Alors, j'avais commencé à prier. Les médecins m'ont dit que votre cancer vous donnera peut-être 1 ou 2 ans de vie. J'ai pris ça à la légère, je peux le dire, parce que ça m'a fait ni chaud ni froid. Je pense que j'ai beaucoup cru en Jésus-Christ et il me l'a rendu. 6 mois après, il s'avère que mon cancer a disparu. J'ai pas cru. Je pose la question au médecin. Il est bien vrai que mon cancer a disparu? Il me dit oui, monsieur, vous êtes guéri. Ah bon, bien. Et là, je me suis posé la question que réellement, Jésus-Christ m'a visité depuis le temps. J'ai été guéri du cancer de la prostate avec métastase. Et je vous rassure que je fais la consultation tous les 3 mois et ça n'a pas changé. Donc là, j'ai cru. Bon, maintenant, ce qui est plus nouveau, c'est un deuxième miracle. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'arthrose que j'ai, de la gonalgie, qui à un moment donné m'avait bloqué. Je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas sortir. Et à force de prier, ça s'est un peu calmé. Je ne sais pas, parce que j'avais demandé à Jésus aussi de me visiter. À un moment donné, j'ai commencé à voir les manifestations, à bailler comme les autres. Alors j'ai dit, c'est bien ça. Effectivement, l'arthrose m'a lâché. Je commençais à marcher, je commençais à courir un petit peu. Je me suis dit, je ne force pas, parce que peut-être que c'est une blessure qui est encore là. Mais j'essaie de courir un peu quand je veux rattraper, comme je suis en Europe. Quand j'ai pas pris la voiture, je veux rattraper le bus. Je cours un peu. Donc, j'ai été guéri de l'arthrose. Je demande pardon parce que j'ai attendu longtemps pour témoigner. Longtemps. Amen. Shalom, mes frères et sœurs. Ce matin, je viens rendre mon témoignage. Je viens bénir le Dieu grand, le Dieu fort, le Dieu réel. En effet, je suis une femme vivant en France. Je viens rendre mon témoignage. Lorsque j'étais enceinte, les docteurs ont déclaré que mon bébé a la trisomie 21. Et je suis venue à la maison, je dis à mon mari, on a commencé à pleurer, j'ai commencé à pleurer. Moi, il me dit, mais tu écoutes Kanguka. On n'a qu'à écouter Kanguka, on va prier. Et on s'est mis à prier. On prie. On écoute Kanguka, on écoute les émissions. On prie, on écoute Kanguka. La prière du samedi. Jusqu'à ce que j'accouche. Quand j'ai accouché,
Bien avant mon accouchement, un samedi, lorsqu'on priait, il y a Christ qui a dit, il y a une âme qui est enceinte et ils ont déclaré son enfant. La trisomie 21, que cet enfant n'a pas de trisomie 21, cet enfant est guéri au nom de Jésus. Il dit, Seigneur, c'est moi, je reçois. Et nous avons continué à prier jusqu'à l'accouchement. À l'accouchement, j'accouche, mon enfant n'a pas la trisomie 21. Je viens élever encore le nom de notre Dieu, qui est un Dieu réel, qui est un Dieu grand, qui est un Dieu tout-puissant. Mon deuxième témoignage, lorsque j'étais enceinte, ils m'ont déclaré diabétique. Pour moi, c'était un diabète de grossesse. Lorsque j'ai demandé au médecin, les médecins m'ont dit non, que c'était pas un diabète de grossesse. Et j'ai commencé à suivre les examens. Chaque fois, je fais des examens, chaque fois, je fais des examens. Chaque fois, je fais des examens, puisque c'était pas un diabète gestationnel, chaque fois, je fais des examens. Un jour, à 8 mois de la grossesse, les médecins m'ont dit non, que le diabète que j'ai est tellement élevé. Non, qu'ils vont me déclencher. Ils m'ont déclenché à 8 mois de grossesse. Et à 8 mois de grossesse, Dieu m'a fait la grâce. J'ai accouché une jolie petite fille, la voix basse. Et après l'accouchement, je refais encore le test. Les médecins m'ont dit de refaire le test de diabète pour voir. Je refais le test de diabète. On me déclare négatif. Et j'ai encore rendre témoignage du merci à mon Dieu. Du merci infiniment à mon Dieu qui m'a jamais laissé, qui a toujours été avec moi. Je viens dire merci à Christ et sa famille et tous ceux qui œuvrent pour Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers frères et sœurs de Kanguka. Je suis une sœur qui vit en Côte d'Ivoire. Je viens faire mon témoignage de ce que Dieu a fait pour moi hier. Hier, j'avais très mal à la tête. Depuis 2 semaines, j'ai mal et j'écoute Kanguka, j'écoute les archives, mais la douleur persiste. Donc hier, c'était tellement fort cette douleur-là. Je suis allée sur l'application pour pouvoir une prière d'archives parce que j'avais vraiment mal. Et je suis tombée sur la conférence de Québec. Et j'ai commencé à écouter. J'avais tellement mal de prière. J'ai dit à Dieu de me guérir. S'il guérit les diabétiques, le cancer, tout ce qui est maladie incurable, il peut me guérir de cette douleur-là. Et que plus jamais je ne sente cette douleur-là encore. Que cette douleur ne parte à jamais. J'ai pleuré, j'ai prié comme ça. Et la conférence continuait. Quand le pasteur a commencé à dire ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, je me suis levée, j'ai dit que je voulais donner ma vie à Jésus. Et j'ai dit les paroles qu'il a dites, ils ont prié. En ce moment, j'étais en train de manifester. La prière a commencé, la prière, et je suis tombée la première fois. Je me suis relevée encore. Je suis tombée la 2e fois, 3e fois, 4e fois. Quand il parlait de la sorcellerie et d'une famille qui avait des sorciers qui attaquent, je suis tombée encore depuis. Et c'est comme ça que plus tard, quand je voulais dormir, j'ai remis encore la même prière. Les douleurs dentaires ont cessé. J'ai senti ma guérison. Mais la 2e fois encore, quand j'ai écouté, là, je suis tombée 5 fois. 5 fois. Dieu a fait des choses dans ma vie. Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Et je rends grâce à Dieu. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Yeshua. Je dis merci à Christ. Que Dieu bénisse sa femme, ses enfants. Que Dieu bénisse son ministère. Que Dieu bénisse ses collaborateurs, les intercesseurs, les partenaires et leurs familles. Que Dieu les bénisse tous. Que Dieu se souvienne de vous. Donc, ceux qui sont dans l'attente, soit ce qu'ils demandent à Dieu, si c'est la guérison, si c'est un enfant, ayez confiance. Prions toujours. Dieu connaît son jour et il va nous guérir, il va nous libérer, il va nous délivrer. Merci. Merci de m'avoir écouté.
C'est dans le nom de Jésus et témoigner. Amen. Bonjour mes frères et sœurs, moi je m'appelle Mariette, je vis en Côte d'Ivoire. Je viens donner mon témoignage ce jour. Cette application, ça fait un moment que je télécharge cette application. Et quand j'ai téléchargé cette application, c'est sur Facebook. Il y avait une femme, des personnes qui expliquaient les problèmes et d'autres disaient que faut télécharger l'application Congo car si tu télécharges, tu verras que Dieu, à travers cette application, Dieu va faire quelque chose. Et c'est comme ça, mais je dis, mais Congo c'est quoi? Et donc je suis partie. J'ai souscrit parce que je suis partie sur Play Store, j'ai téléchargé l'application. Et quand j'ai téléchargé l'application, oh Seigneur, depuis un moment, ça n'allait pas chez moi. J'avais des problèmes de ventre. Des nausées. Et je souffrais depuis un moment, ça n'allait pas. Et quand j'ai téléchargé l'application, j'étais malade aussi. Et ça n'allait pas. Et je demande pardon à Dieu, je fais un avortement. Et quand j'ai fait un avortement, après ça, ça n'allait pas chez moi. Je me sentais malade. Tout mon corps me faisait mal. Malgré que je faisais des médicaments indigènes, ça n'allait pas. Et quand je suis partie à l'hôpital, j'ai expliqué. Et la femme, ils m'ont dit d'aller faire une échographie. Avant d'aller faire une échographie le matin, je dis, mais l'application que j'ai téléchargée depuis un moment, je n'écoute pas. Attends, je vais rentrer dans l'application. Je vais prier aussi en même temps. Parce que je sais que j'ai des enseignements. Je vais prier pour toutes ces choses qui me fatiguent. Et je suis tombée sur une prière que le pasteur a pris et je priais aussi. Et quand je priais et maintenant je me suis levée et je suis allée à l'hôpital. Et quand je suis partie à l'hôpital, ils m'ont dit d'aller faire une échographie. Et je suis partie faire une échographie. Et arrivée là à l'hôpital, je me sentais tellement malade. Et je suis venue, mais j'ai besoin qu'on me fasse mon échographie, je vais rentrer, que ça ne va pas chez moi. Et le médecin a dit, à 17h, on va vous recevoir. Et je me suis précipitée pour aller dans la salle de bain pour vomir. Et quand je vomis. Et quand je vomis, je me suis levée, je me sentais soulagée. Depuis les problèmes de ventre que j'avais depuis longtemps m'ont laissé. Je n'avais plus de nausées, je n'avais plus de vertige. Le mal que j'avais quand j'étais à l'hôpital, depuis la maison, c'est parti. Et j'étais guérie, j'étais totalement guérie. Et je dis à maman que maman, je vais rentrer parce que je suis guérie. Elle m'a dit, mais quand tu as payé, tu vas rentrer. Fais les examens, fais l'échographie avant que tu ne rentres. Et quand je fais l'échographie, c'est sorti négatif. Je n'avais plus de mal. La femme m'a dit qu'il n'y a rien, mon utérus est propre, qu'il n'y a pas de mal dans mon ventre, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'anomalie, il n'y a rien. Et je remercie Dieu ce jour-là parce que je dis que, ah Seigneur, tu m'as guéri, tu m'as libéré, tu ne m'as pas laissé. Et j'ai reçu la guérison depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui. Le deuxième témoignage que je veux rendre, depuis un moment dans ma famille, ça ne va pas. Ça ne va pas. J'ai même perdu mon grand frère qui a construit la maison pour ma maman. Et ça ne va pas. C'est toujours des problèmes d'avancement. Il n'y a pas d'avancement. Tout le monde, il y a une certaine limite. Tu peux aller jusqu'à arriver un moment. Ça ne va pas, tu recules. Et il n'y a pas d'avancement dans des relations. Dans tout ce que je fais, je n'avance pas. Dans mon commerce, quand je vends, c'est comme si je ne fais rien. L'argent ne me sait pas évoluer ni à faire quelque chose de bon avec. C'était toujours les mêmes choses. Et à chaque fois, je me lamentais. Et quand je repris encore avec Konguka, et la devise de Konguka, c'était de ne pas se lamenter avec d'autres prières. Et j'ai écouté, et ça commençait à augmenter ma foi, et à prier. À chaque fois, je priais. Arrivé un moment, j'ai demandé à Dieu de me donner un enfant. Et ça fait quelque chose de 6 mois, je n'arrivais pas à avoir d'enfant. Et à chaque fois, je priais. Et un moment, quand j'ai vu mes mensonges, j'ai dit, mais Seigneur, je t'ai demandé un enfant, tu ne veux pas me donner, qu'est-ce qui ne va pas? Et après, je me suis rappelé qu'il n'était pas bon de se lamenter. Et je remerciais toujours Dieu pour ses bienfaits. Et jusqu'à avant-hier, je suis rentrée sur YouTube et j'ai téléchargé la prière. Et quand j'ai téléchargé, c'était dans mon téléphone. Et hier, j'ai mis la prière, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à écouter les prédications. Et quand j'écoutais, le sommeil m'a pris. Et je me suis couchée, je me suis allongée. Et j'écoutais jusqu'à arrivé un moment, je n'avais plus sommeil. Et maintenant, c'était l'heure de la prière. Je suis rentrée dans ma chambre. Dans la chambre, j'ai commencé à prier. Arrivé un moment, mes larmes ont commencé à couler. Je commençais à devenir bizarre. Je ne me comprenais pas. Je commençais à devenir bizarre. Et j'étais là, je commençais à prier jusqu'à arriver un moment, je devenais bizarre. Je n'arrivais plus à m'arrêter sur moi-même. Je courais dans la maison. Je sautais. Je courais jusqu'à ce que je crie un grand cri. Et quand je criais, l'esprit a commencé à parler
parlé, je n'arrivais plus à tenir sur moi-même jusqu'à ce que pendant un moment, je suis tombée. Et quand je suis tombée, l'esprit est parti. Et quand je me suis levée, je me suis couchée. Et que je suis tombée, je me suis levée. Je disais merci à Dieu. Parce que c'était la première fois que je reçois une délivrance. C'était la première fois. Cette première fois-là, c'était trop fort pour moi. Et je remercie Dieu parce que Dieu m'a délivré depuis un moment. Depuis un moment, je ne me sentais plus. Mais quand je me suis levée, j'ai ressenti le dégoût de tout jeter. C'était comme ma bille. J'ai ressenti le dégoût. Et depuis ce jour, je fais seulement du vent. Et je remercie Dieu parce que ce qu'il a fait pour moi, je remercie ceux qui prient aussi, qui intercèdent de ce pour nous. Je bénis Christ pour ses prières. Je bénis sa famille. Je bénis ses enfants. Et je remercie Dieu. Merci Seigneur. Je témoigne. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme je vous le dis toujours, ce qui compte c'est ta foi. Moi je prie, mais c'est Jésus qui te guérit à travers ta foi. Tu as entendu ceux qui ont été délivrés, qui ont été visités et si tu as la foi que le même Dieu qui les a visités, il peut te visiter, tu seras atteint au nom de Jésus. Nous allons lire dans Matthieu 7 versets 7 à 8. Il dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Peu importe la maladie que tu as, peu importe le problème que tu as, demande et tu auras. Si tu as la foi, frappe et le Seigneur ouvrira la porte pour toi. Ne le fais pas juste pour le faire ou pour tester, mais il faut que tu aies la conviction que Dieu peut te guérir comme il a guéri les autres. Si tu doutes, tu ne sens vraiment pas que tu as la conviction, ne le fais pas. Tu n'es pas prêt ou prête. Mais si vraiment tu sens que le Dieu qui a guéri tous ces gens peut te guérir, tu vas prier avec moi. Et si tu as vraiment la foi, tu vas mettre ta main là où tu souffres. Tu peux être malade ou tu es lié d'une façon ou d'une autre, tu vas mettre ta main là où tu sens mal. Si tu ne sais pas exactement où tu vas mettre la main, tu vas mettre la main sur le cœur. Il y a des femmes qui m'écoutent maintenant qui veulent un enfant. Ça fait longtemps que tu attends. Mets ta main sur le ventre et aie la foi. Comme je vous le dis toujours, l'important ce n'est pas que je mentionne ta maladie. L'important ce n'est pas que tu vomisses ou que tu tombes par terre, que tu sentes la manifestation. L'important est que tu sois dans l'attente et que tu aies la foi et la conviction, l'assurance que le Seigneur peut te visiter maintenant. Nous allons prier. Il y a ceux qui sont déjà la manifestation, il y a ceux qui sont déjà visités. Je sais qu'il y a beaucoup qui vont être guéris et délivrés à travers cette prière. C'est mieux que tu ailles dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et sois préparé. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Merci Seigneur, Dieu vivant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens devant toi dans la foi. Je te remercie pour tous les témoignages. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui ont mis la main où ils souffrent. Je te montre les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons comme de petits enfants devant toi avec humilité parce que nous croyons à ta puissance. Merci Seigneur pour la visitation. Merci parce que tu as déjà visité. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire sur les vies. Je proclame la victoire sur les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets la main sur le ventre parce qu'il y a des femmes qui sont enceintes à travers ces prières. Même si ce n'est pas à travers la prière, mets la main sur le ventre si tu es un enfant. Je proclame la victoire. Je prie pour que la volonté de Dieu, telle qu'elle est au ciel, soit faite sur la vie de ces enfants. Merci Seigneur, parce qu'à travers ces enfants, il y a des serviteurs de Dieu. Il y a des enfants qui sont réclamés par les sorciers, par les féticheurs. Je brise tout lien au nom de Jésus. Je connecte ces enfants à ta parole. Que ta parole les visite. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a 2 personnes qui sont en train de se rouler par terre. Il y a la manifestation. Il y a une femme qui est en train de vomir. Et en criant, tu cries. Et c'est le démon qui crie. Je t'ordonne au nom puissant de Jésus de quitter son corps. Tu n'as pas le droit de rester dans son corps. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent des choses qui le grattent sur le cou et le dos. C'est comme des fourmis. Le Seigneur te délivre les liens de la sorcellerie. Au nom de Jésus, que ce soit brisé. Aucun démon n'est plus fort que Jésus. Jésus, tu es assis à la droite, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité, de toute domination et de tout nom qui peut se nommer. Aucune maladie, aucune malédiction ne peut te bloquer. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un, une femme qui est libérée. Son visage, tu sens quelque chose qui bouge, quelque chose qui touche ton visage. Alléluia, tu étais ensorcelé. Au
nom de Jésus, ton visage est maintenant transformé spirituellement. C'est une fille qui vient de passer plus de 40 ans. Tu ne pouvais pas te marier parce que tu étais masqué par le sorcier. Au nom de Jésus, aujourd'hui tu es libéré. Tu es libéré au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les jeunes que tu libères de l'esprit de masturbation. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est liée par l'adultère. Tu es marié mais tu es lié par l'adultère. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est alcoolique. Aujourd'hui tu es libéré. Tu as essayé de te délivrer, mais le Seigneur te délivre aujourd'hui. Merci Seigneur. Il y a une femme qui souffre, qui a mis sa main sur la gorge. Tu as un problème de glande thyroïde. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à marcher parce que tu souffres au niveau des genoux. Mets ta main sur le genou. Alléluia. Garde ta main sur le genou. Il y a une puissance de Dieu qui te visite maintenant. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons tout le corps. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont libérés. Au nom de Jésus, toi qui es lié par l'esprit de la peur, tu n'arrives même pas à sortir. Tu as peur de sortir parce que tu as la peur. Tu as tout le temps peur. Je prie que tu aies la foi et la confiance. Au nom de Jésus, que la paix de Jésus soit en toi. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Je te remercie Seigneur pour toutes ces femmes que tu touches. Les femmes qui prient pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, garde la main sur le ventre. Garde ta main sur ton ventre et aie la foi. Jésus te visite. Je prie pour cette femme qui vient de passer 17 ans dans le mariage, sans enfant. Au nom de Jésus, merci Seigneur parce que tu la libères. Je proclame la victoire. Il y a 2 femmes qui ont déjà atteint la ménopause. Le Seigneur vous touche. Au nom de Jésus, ça fait longtemps que vous voyez plus vos menstrues, mais le Seigneur va vous donner un enfant comme témoignage. Merci Seigneur parce que tu te manifestes. Tu n'es pas bloqué par la ménopause. Tu n'es pas bloqué par n'importe quoi. Rien ne peut te bloquer Seigneur parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te montre cette femme Seigneur qui a déjà fait 6 fausses couches. 6 fois tu as conçu, mais l'enfant meurt dans le ventre. Mets ta main et que ton mari mette sa main sur ton ventre. Au nom de Jésus, Seigneur Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je te montre son couple. Au nom de Jésus, ça fait 6 fois que vous avez conçu et l'enfant meurt dans le ventre. Mais à partir d'aujourd'hui, je dis à partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus, c'est la fin de la malédiction. Tu vas concevoir et l'enfant va naître et l'enfant va être un serviteur de Dieu. Ce que le diable avait planifié est brisé complètement au nom de Jésus. Un homme qui a un problème de diabète, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Quelqu'un qui prie pour son parent qui est à l'hôpital, aux soins intensifs, ta mère sera guérie et va sortir vivante au nom puissant de Jésus. Toi qui as un problème de bouche, la bouche qui est toujours sèche, le Seigneur te guérit. Toi qui as un problème de boutons, une fille qui a des boutons au visage, ça ne marche pas. Tu as même honte de sortir, mais le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation. Ça fait beaucoup d'années, mais le Seigneur te guérit maintenant. Au nom puissant de Jésus, toi qui es sur une chaise roulante, le Seigneur va te guérir. Il te donne de te lever, de marcher par la foi et la foi. Merci Jésus. Merci pour les miracles. Il y a beaucoup de miracles. Seigneur, je te remercie parce qu'il y a quelqu'un, ça fait longtemps que tu souffres dans tes affaires. Tout ce que tu fais ne marche pas. Tout ce que tu essaies, c'est comme si tu es maudit. Tout est bloqué. Maintenant, je donne au nom puissant de Jésus tout ce que le diable avait bloqué, que ça soit débloqué dans le nom de Jésus. Parce que si c'est débloqué au ciel, ça sera débloqué sur la terre. Au nom de Jésus, je marche sur la puissance du nom de Jésus, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité, de toute domination. Au nom puissant de Jésus, merci pour la liberté. Merci pour ton peuple que tu libères. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Si tu pries avec moi, ouvre la bouche et loue le Seigneur. Nous te louons, Seigneur, pour les miracles. Nous te louons, Seigneur, pour les enfants qui vont naître. Nous te louons, Seigneur, pour les délivrances. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.